Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et ça va parler de mes séries du moment. Donc tout d'abord je m'excuse pour ma voix parce que je suis malade, donc c'est pour ça que je parle du nez. Alors la première série c'est Beaten, donc morsure en anglais. Je vais vous lire le synopsis sur mon téléphone et après on va en parler un petit peu. Alors, photographe de talent, Elena Michael apprécie mener une vie normale aux côtés d'un homme qui la rend heureuse. C'était sans compter sur le passé qui a pour mauvaise habitude de ressurgir au mauvais moment. Car la jeune femme a des secrets, elle déploie d'efforts énormes pour cacher sa véritable nature de loup-garou. Donc en gros, Elena c'est la seule femme loup-garou et elle s'est un peu éloignée de sa meute, donc de sa famille, pour mener une vie normale et malheureusement par un incident elle est obligée de retourner chez sa famille, chez sa meute quoi. Et ça va tourner tout autour de ça, donc elle va devoir mentir à son copain donc, qui s'appelle Philippe pour protéger son secret parce que quand un humain découvre que par exemple elle c'est une loup-garou, ils sont obligés de les tuer pour préserver leur secret. Et donc en gros ça va tourner tout autour de ça, il va y avoir une enquête, donc elle va devoir revenir parce que en gros elle fait vraiment partie de la meute et donc c'est un membre à part entière quoi, donc elle peut pas non plus essayer de mener une vie normale en sachant ce qu'elle est et donc ça va tourner tout autour de ça. Il me semble que là pour l'instant il y a 3 saisons, donc moi j'en suis à la saison 2. J'ai plus accroché à la première saison qu'à la deuxième, mais franchement c'est vraiment sympa. La deuxième série que j'ai regardée parce que je l'ai finie pour l'instant, c'est les Chroniques de Shannara. Donc pour l'instant il n'y a qu'une saison, c'est pour ça que je dis que c'est fini pour l'instant. Mais donc, alors le synopsis. Des millions d'années après l'extinction de la civilisation que nous connaissons, les 4 terres sont menacées par la mort imminente de l'arbre protecteur El Chris, qui renferme des forces terribles et obscures. À chaque feuille tombée, les démons se réveillent de l'au-delà. La princesse Amberly, le demi-elfe Will et la solitaire Eretria commencent alors une quête contre les forces du mal. Ils sont guidés dans ce combat par le druide Alanon, lequel maîtrise la magie. Je suis vraiment désolée pour ma voix et parce que je bégaye parce que j'ai du mal à respirer. Donc voilà, en gros tout tourne autour de Amberly qui est un peu l'élu de l'Elchris pour aller chercher une réponse pour savoir comment sauver l'Elchris. Et donc elle va être accompagnée de Will et de Eretria. Et donc tout va tourner autour de cette quête en fait. Donc on va voir leur partie ainsi que la partie du royaume resté parce qu'il y a quand même une intrigue aussi tout autour du château. Et franchement c'est... Donc pour l'instant il n'y a qu'une saison et les épisodes... Aïe. Et les épisodes c'est... Enfin on les dévore comme ça quoi. C'est une série que j'aime trop, que j'ai regardé genre en 2 jours c'était fini parce que je crois qu'il y a une dizaine d'épisodes, quelque chose comme ça. Et franchement elle est juste trop bien, les acteurs ils jouent bien. C'est vraiment, c'est un peu comme il y a des elfes ou autres, c'est un peu fantastique et tout ça et donc c'est vraiment chouette. La troisième série que je regarde donc c'est Grimm. Alors, lorsqu'il découvre qu'il est l'un des derniers descendants des Grimm, une lignée de chasseurs dont les célèbres récits ne sont pas des contes mais des faits réels, l'inspecteur Nick Burgard se met en quête de ces créatures surnaturelles susceptibles de faire du mal aux humains. Pour Nick, c'est un monde nouveau dont il ignore les règles qu'il faut affronter. Il est heureusement aidé par Eddie Munro, un ancien loup-garou féroce qui reste dans le droit chemin grâce à un savant mélange de médicaments, de régimes et de séances de fitness. Donc en gros, je pense que vous connaissez un peu genre les frères Grimm, donc c'est dans cet univers là. Et donc c'est un policier donc, qui a un autre coéquipier qui enquête sur des meurtres, donc c'est un peu une série policière et fantastique du coup. Et on va découvrir que souvent les meurtres ils sont liés à des Wesen, donc des créatures surnaturelles comme des loups-garous, des renards, etc. Et grâce à une toute première enquête, donc je crois que c'est l'épisode 1 ou 2, il va s'allier à Munro, donc l'ancien loup-garou qui, et au passage son personnage est juste top, il est trop drôle, enfin c'est un de mes préférés. Et grâce à lui il va apprendre ce qu'il est vraiment, comment combattre. Enfin c'est vraiment comme son instructeur parce que sa tante qui devait lui apprendre est malheureusement décédée en lui révélant qu'elle était juste un Grimm.
Voilà, et donc ensuite il y a toute une... Enfin, en gros, chaque épisode, il y a une nouvelle enquête policière, donc un nouveau Wesson. Et c'est un peu comme ça en fait. Il y a chaque épisode, c'est une nouvelle enquête. Mais il y a quand même un fil conducteur sur l'évolution du personnage. Avec son coéquipier, avec Juliette, sa future femme, avec son capitaine. Enfin, il y a toute une enquête autour de ça. Et franchement, c'est vraiment trop bien. Donc je regarde ça avec mon copain, donc on s'attend pour regarder les épisodes. Et du coup on a initié mes parents et mon frère. Du coup eux ils ont déjà fini limite la saison 6, que nous on en est encore qu'à la 4. Et non franchement c'est vraiment une série cool. Et enfin ça unit vraiment l'univers policier et fantastique, donc c'est vraiment sympa. La 4e série que je regarde, c'est Mentalist. Quand on a eu fini les 3 premières saisons de Grimm sur Netflix, on a dit que on voulait regarder notre série en attendant que ça soit disponible. Et donc on a regardé Mentalist et j'ai tout de suite accroché. Alors, un mentaliste utilise ses extraordinaires dons d'observation pour résoudre des crimes en tant que consultant travaillant aux côtés de la police. Une façon de lui contribuer à la justice et de démasquer le mystérieux tueur en série qui a assassiné son épouse et sa fille. J'en suis au tout début de la saison 1, genre 5-6 épisodes, quelque chose comme ça. Et ce personnage là est trop bien. C'est-à-dire qu'il est rigolo, qu'il est mystérieux, qu'il est... Enfin, il est super intelligent. Il donne vraiment envie de s'attacher à lui. C'est vraiment mon personnage préféré et c'est ce qui fait toute la série limite. Parce que les autres ils sont bien, mais lui il est tellement intéressant. Enfin, à chaque fois qu'il y a une nouvelle information par exemple, on se dit mais à quoi il pense dans sa tête, parce qu'on sait que lui, pour lui c'est bon, il a déjà fait tous les liens, etc. Et franchement c'est une série vraiment trop belle. Faut prendre l'inspiration là. Notre série que je regarde, c'est Downton Abbey. Alors, les héritiers de Downton Abbey ayant péri lors du naufrage du Titanic, la famille Crawley se retrouve dans une position délicate, les 3 descendantes ne pouvant prétendre au titre de Lord Grand Dame. Or le titre, le domaine et la fortune de la famille sont indissociables. Matthew Crawley, le nouveau successeur et lointain cousin, arrive à Downton Abbey. Il y découvre un style de vie nouveau, avec des règles très strictes qui régissent la vie entre aristocrates et serviteurs. Alors je vous le cache pas, j'ai commencé à regarder cette série parce que celle qui joue la grand-mère, c'est celle qui fait McGonagall dans Harry Potter. Et au final j'ai super accroché parce que c'est vraiment l'aristocratie, donc déjà les costumes, les manières et tout ça j'aime trop. Et en soi l'histoire elle est vraiment bien, c'est-à-dire que ils savent pas où vont aller leur fortune, ni leur domaine, leur maison. Et jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'ils ont un héritier un peu lointain, donc Mathieu même. Pourquoi je dis Mathieu Mathieu. Et en gros ils vont vouloir marier la première fille à Mathieu, mais ça se passe pas forcément bien. Enfin il y a plein de péripéties autour de ça. Chaque sœur est bien, il y en a 3, donc chaque sœur est bien différente des unes des autres. Et on s'attache à chacune d'entre elles différemment. Et c'est vrai que les décors ou autres ils sont juste ouf quoi. Ça donne tellement envie d'habiter dans une maison comme ça. Donc une autre série que je vais vous parler, c'est Wynonna Earp. Je sais pas si je prononce bien. C'est quand je cherchais une nouvelle série après avoir fini les chroniques de Shannara, un peu dans le fantastique, tout ça, et j'ai trouvé ça sur Netflix, parce que toutes les séries que je parle là, elles sont sur Netflix. C'est vraiment bien Netflix. Alors, descendante du légendaire as de la gâchette Wyatt Earp, l'effrontée Wynonna Earp n'a peur de rien. De retour dans sa ville natale, elle combat les vampires et autres démons tués par son arrière-arrière-grand-père, qui reviennent hanter les vivants à cause d'une malédiction qui pèse sur sa famille depuis plusieurs générations. Grâce à des dons exceptionnels et d'improbables alliés, la jeune femme traque les créatures surnaturelles. Alors, quand on regarde ces séries, c'est complètement décalé, c'est-à-dire qu'ils te sortent des répliques un peu décalées, un peu déjantées, vraiment c'est tout ironique, tout dans la folie, vraiment c'est un peu what the fuck, mais c'est tellement bien parce qu'on s'attache aux 2 sœurs du coup, et un peu aux autres personnages qui arrivent au fur et à mesure, et c'est vraiment bien parce qu'en gros elles chassent les revenants. Elles sont obligées de le faire parce que sinon ils vont venir, et
Et c'est un peu leur mission. Donc ça se répète de génération en génération, c'est-à-dire que leurs enfants ils devront faire ça, que leurs parents ils ont fait ça, etc. Et il y a toute une intrigue autour de ça, donc c'est vraiment sympa et vraiment déjanté, donc c'est vraiment trop bien. Et donc la dernière série que je vais vous parler, vous devez sans doute la connaître, c'est Riverdale. Donc on en entend partout parler sur les réseaux sociaux. Au premier abord, quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit waouh, ça va être encore un truc sur le sexe, vraiment un peu... Enfin un univers que j'aime pas trop. Et au final, c'est juste trop bien. C'est un peu à la Gossip Girl, à la Pretty Little Liars, c'est vraiment un remix. Alors, sous ces airs de petite ville tranquille, Riverdale cache une réalité de sombres secrets. Alors qu'une nouvelle année scolaire débute, le jeune Archie Andrew et ses amis Betty, Jughead et Kevin voient leur quotidien bouleversé par la mort mystérieuse de Jason Blossom, un de leurs camarades du lycée. Alors que les secrets des uns et des autres menacent de remonter à la surface et que la belle Veronica fraîchement débarquée de New York fait une arrivée remarquée en ville, plus rien ne sera jamais comme avant. Donc en gros, y a des jumeaux et donc Jason périt dans un accident et tout est lié à ça en fait. C'est-à-dire que chaque personnage a quelque chose à voir avec cette affaire. Donc on s'attache vraiment à ces personnages. Donc il y a Archie, Betty, Jughead et Kevin, plus Veronica qui arrive. Et la sœur de Jason, mais je sais plus comment elle s'appelle. Et donc en gros, à chaque épisode, on apprend une nouvelle information sur le meurtre de Jason, sur l'avancée de l'enquête, sur l'avancée des personnages. Et enfin là, par exemple... on attend tellement l'autre épisode avec impatience parce que c'est vraiment trop bien. On mange les épisodes comme ça. Franchement, c'est une série trop cool. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'excuse encore pour ma voix de canard parce que à mon avis ça doit pas être très cool. Je vous fais de très gros bisous et à la prochaine vidéo.